Aujourd'hui, je suis là rien que pour initier le pensée par rapport à notre thématique sur la voix des Caïns, la révolte de Corée aussi et l'égarement de Balaam. Et nous sommes arrivés à ce grand sujet sur l'égarement de Balaam. On a vu que l'histoire de Balaam se trouve dans Nombre chapitre 22 et on a parlé premièrement de Balak, fils de Tippor, roi de Moab. Et on a exploité beaucoup de choses. Si vous avez besoin de ces vidéos, allez visiter notre YouTube, Ishara Studio. Mais aujourd'hui, on a aussi essayé de parler de Balaam, le devin, Balaam, le faux prophète. Et là, on a essayé de dire qu'il n'était pas le faux par le message. Vous allez voir que ce qui fait un homme de Dieu, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est le fond, c'est l'appel. On a vu que le premier, à celui que Dieu a donné la gouvernance, c'était Noé. On n'a pas beaucoup plus parlé d'Adam parce qu'il n'a pas traîné en Éden. C'est lui qui nous enseigne bien cette image, c'est Noé. Et la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et on a dit que la première des choses qui fait un homme serviteur de Dieu, c'est l'appel. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est l'appel. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a fait les uns comme, c'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas l'argent qui appelle au ministère. On ne devient pas ministre par mariage, on ne devient pas ministre par adhésion, mais on est ministre par appel. On est ministre par appel. Et Balaam, il était le faux, non pas par ce qu'il devait dire, parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'il voulait maudire, il y a la bénédiction qui sortait de sa bouche. Donc c'est Dieu qui a imposé la bénédiction. Mais au départ, il n'était pas un vrai, il était un faux prophète. Et aujourd'hui, je vais continuer avec le même message. Quand vous lisez la Bible avec Noé, la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme intègre. Je me suis posé cette question, est-ce que la postérité de Noé, c'était l'intégrité? Mais le langage de la Bible, elle a vu mieux d'abord de nous parler de sa nature avant de nous parler de ses réalisations. Malheureusement, les serviteurs d'aujourd'hui, ils font passer d'abord les réalisations avant la nature. Et aujourd'hui, nous allons démontrer et remontrer encore les caractères d'un serviteur de Dieu. C'est sûr que ce n'est pas les réalisations qui nous fait des serviteurs de Dieu, mais nous connaissons des serviteurs de Dieu par certaines choses. Ce n'est pas les caractères qui nous appellent au ministère. Il y a l'appel, maintenant il y a les caractères. Il y a des signes que nous devons voir chez un vrai serviteur de Dieu. Mais je vous exhorte en tant que votre frère aujourd'hui, ayez comme Noé, celui que la Bible a dit, voici la postérité de Noé, mais la Bible a commencé avec sa nature. Il était intègre et juste. Avant de nous parler de ta postérité, montre-nous ton intégrité. Lisons la parole de Dieu. Je suis dans Galates chapitre 1, verset 10. Il est écrit, « Et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire ou celle des dieux. » Ça, c'est le premier caractère d'un appelé. Premièrement, il ne regarde pas ce que les gens disent. Lui, il est là pour faire la mission de Dieu. Et vous allez voir, beaucoup de gens n'arrivent pas à dire la vérité parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont dire. Jésus n'avait pas peur des pharisiens parce qu'il était dans la droiture avec Dieu. Et ici, Paul est en train de dire, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je suis là pour parler de la part de Dieu. Et j'ai remarqué, tous les vrais hommes de Dieu qui disent ce que Dieu a dit de dire, ils sont haïs par le peuple. Les pharisiens ne les aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis dans la vérité. Jésus regardait les pharisiens dans les yeux et il les disait, vous êtes assis dans la chaise de Moïse. Il leur disait la vérité. Et j'aime plus tard quand Dieu appelait Paul. Paul, lui, il regardait même le roi et il leur disait la vérité. Vous êtes déchus de la grâce. Vous tous qui cherchez la justification par les œuvres. Vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Paul, il le disait clair. Pourquoi? Parce que quand on est dans le droit chemin, on n'est pas là pour plaire aux hommes. Qu'ils disent ce qu'ils vont dire, mais la vérité restera une vérité. La vérité restera une vérité. Soyez comme Jésus, il n'avait pas peur. Et dans l'Ancien Testament, on devait mettre des choses dans
on refusait, je crois, de mettre des choses dans les sacrifices. On ne devait pas mettre le miel, mais aussi, souvent on mettait le sel et souvent on ne le mettait pas. Qu'est-ce que cela voulait nous enseigner? Premièrement, c'est l'image de Christ. Jésus-Christ, il n'avait pas besoin des émojis, des adjectifs. Pourquoi? Parce que d'abord, il était témoigné par les pères. On n'a pas besoin de mettre le miel dans les sacrifices. On n'a pas besoin d'augmenter. La parole de Dieu, elle se suffit d'elle-même. Il y a des gens, ils veulent cajoler. Non. La Bible dit, siku za mwisho watu watajitakia walimu wao wenyewe na watakuwa na besoin ya kusikia vitu yenye wanataka wasikie. Nous ne sommes pas de cette race. Nous disons ce qui est écrit. Je continue, la Bible dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Un homme de Dieu, il n'est pas là pour plaire aux hommes. Paul est en train de le dire, si je suis là pour plaire aux hommes, je ne mérite pas d'être appelé serviteur de Dieu. Nous devons dire ce qui est écrit parce que nous ne sommes pas pour plaire aux hommes. Je ne suis pas là pour plaire aux mes spectateurs. D'ailleurs, loin de moi cette pensée. On n'est pas là pour des vies. Nous sommes là pour les transformations de vie. Si tu regardes ces émissions et tu n'es pas changé, je te conseille même de te désabonner. Parce que l'objectif de ces émissions, c'est pour changer ta vie et demeurer dans la vérité. Tu n'es pas le vrai par ce que tu dis. Tu es le vrai par la sémence. Tu es le vrai par l'appel. Il y a certaines, ils sont tellement conscients que ce qu'ils font, ce n'est pas pour la volonté de Dieu. Ils sont des Balaam. Balaam, il est allé consulter Dieu parce que c'est Balak qui a parlé. Parce que Balak, il était un roi. Dieu nous a appelés pour faire sa volonté. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il y a certaines personnes qui prêchent des choses qui viennent des hommes. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je répète encore, la formation ne peut pas te faire un homme de Dieu. Ce sont des aides ce sont des outils qui nous aident dans le ministère, mais on n'est pas un homme de Dieu par formation. Nous sommes assis au pied de Christ. C'est Christ qui forge les cœurs d'un serviteur de Dieu. Vous avez si, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Il commence maintenant à nous narrer son histoire. Comment j'ai persécuté et outrancé et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, Paul, et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Là, il parle de la loi. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de l'essai de ma mère, l'apôtre Paul nous enseigne que l'appel était avant la fondation du monde. Il n'est pas venu et après, il est devenu apôtre. Non. Il est né apôtre. Pourquoi? Parce que le champ par lequel le ministère travaille, c'est les salis. Les salis nous aident maintenant à faire fonctionner notre appel. Mais il était appelé dès le sein de sa mère. C'est pas quelque chose où tu vas sentir, ça va monter dans ton cœur. D'ailleurs, le vrai ministre de Dieu, au départ, ils ont détesté l'appel. Moïse, il fouillait l'appel. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse était en train de dire à Dieu, non, je suis incapable. Et c'est le premier signe d'un appelé. Il se sent incapable afin que Dieu soit son capable. Le signe d'un appelé, il se sent incapable afin que Dieu soit son capable. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui pensent que c'est leur capacité. Dieu n'utilise pas les gens capables. Dieu utilise les gens disponible. Dieu a besoin rien que de ta disponibilité. Il n'a pas besoin de tes capacités pour te faire travailler. Parce que ça n'a rien à voir avec ta force. C'est sa force qui sera avec toi. C'est pourquoi j'aimerais consoler quelqu'un. Aujourd'hui, tu es en train de traverser des choses difficiles dans ton ministère. Ça ira. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Et Paul est en train de dire, celui qui a commencé cette bonne œuvre l'achèvera. C'est Mungu doit t'afficher les Ouduma Mwisho. Raison pour laquelle nous, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Tu as peur, tu traverses des moments difficiles. Je me rassurer à Pierre.
Jésus est dans la barque. Même s'il dort, n'ayez pas peur. Le Créateur est avec nous. Bwana iko pamoja nasi, on n'a pas peur. Et il a dit à Gédéon, je serai avec vous. Ma main sera avec vous. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un figure de style. On appelle ça la métonymie. C'est la partie pour désigner le tout. Ce n'est pas seulement sa main, et même sa bouche, et même ses pieds. Tout de lui sera avec nous. Ce n'est pas seulement ses mains pour voir sa puissance, même sa tête, son intelligence. Tout de lui sera avec nous. J'aimerais consoler, dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Je suis venu juste te consoler et te dire que le ministère, c'est Dieu qui nous appelle au ministère. Si tu t'es appelé, tu verras que tout est devenu très difficile. Mais les appelés, même quand c'est difficile, ils ont la foi en Dieu. Ils savent très bien que c'est lui qui est appelé par Dieu. Il a la paix. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui est la provision. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui est la provision. Je termine pour exhorter un ministre de Dieu. De partout où vous êtes, le ministère est devenu très dur. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans une période où tout ne marche pas. Il y a certaines personnes qui vous ont trahi. Sachez très bien que ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans Acte 13, et pendant que nous étions en train de prier et jeûner, Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul par l'œuvre par laquelle je les ai appelés. C'est Dieu qui sépare de Barnabas et de Paul. C'est Dieu qui appelle au ministère. Aujourd'hui, vous êtes entourés avec des hypocrites. N'ayez pas peur. Le Seigneur, il est au temps. Il est là pour séparer le bouc et le bœuf. N'ayez pas peur. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen.